Et si les espoirs surgis dans nos sièges de soulèvement populaire en Égypte s'avéraient factices? Et si les tentatives de reconquête, affichées du côté de l'armée, parvenaient à plomber la contestation égyptienne, à la vider de son essence religieuse, à la dévier de son chemin? La menace est bien réelle et elle va croissant. Depuis que le dictateur du Nil a nommé Omar Suleiman à la vice-présidence, pas un jour ne passe sans qu'il n'apporte son lot de révélations sur la vraie posture de ce personnage de l'ombre, qui n'a cessé, tout au long des années où il a joué au super barbouze, de servir les intérêts suprêmes d'Israël. Dans l'un de ses récents numéros Daily Telegraph, on apporte même la preuve. Éminence grise de Moubarak depuis 3 décennies, Suleiman s'est plié à toutes les bassesses pour se hisser au rang qui est aujourd'hui le sien auprès de ses amis sionistes. À commencer par Ronnie Daniel, analyste militaire et sécuritaire à Tel Aviv, qui ne tarit pas d'éloges à son égard, allant même jusqu'à parler de l'existence d'un téléphone rouge qui relierait son bureau à celui de la plupart des autorités israéliennes. Amos Gilad, le directeur de l'unité du renseignement du ministère de la Guerre, en est un, lui qui se dit soulagé rien qu'à l'idée qu'un aussi humble serviteur que Suleiman soit propulsé au plus haut sommet de l'État égyptien, maintenant que celui-ci prend l'eau de toutes parts. Et Gilad a raison, car ni Israël, ni les Égyptiens, ni même cette rue arabe qui vit intensément la miraculeuse mue démocratique du Maghreb, n'ont oublié les multiples félonies dont le lieutenant général Suleiman s'est rendu coupable. Au plus fort de l'offensive israélienne contre Gaza, quand des milliers de civils épouvantés cherchaient à fuir les bombes, à percer les frontières de Rafah pour sauver leur vie, Suleiman était bien là, à verrouiller la seule porte de sortie de l'enfer, à regarder les Palestiniens se faire déchiqueter, à s'en vanter même devant ses suzerains sionistes. Tout ceci a fait que dès 2008, Israël, voyant cette fripouille de la pire espèce, le candidat idéal pour succéder à Moubarak. Si la révolte populaire en Égypte venait à capoter, si les vautours du militarisme venaient à la falsifier, s'en serait définitivement fait des espoirs de changement, de liberté, d'indépendance et de retour à la source. Ce serait surtout un crime impardonnable aux yeux de l'histoire. Garde donc à tous les Égyptiens, à tous ceux qui ne veulent pas la trahir, en battant en retraite face aux puissances dominantes.